La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food and Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises mauriciennes afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes à Rodrigue, plus précisément au Tecoma Boutique Hôtel. Offrir des prestations de qualité dans le respect de l'authenticité, telle est la devise de ce nouvel établissement. Le Creek Bar, sa piscine et son école de kitesurf comptent parmi les nombreux loisirs offerts à ses résidents. Des loisirs qui mettent en avant le patrimoine naturel de l'île, Rodrigue en compte beaucoup d'autres et beaucoup plus qu'on l'imagine. Tout cela grâce à des entreprises qui contribuent largement à son développement économique. C'est à voir tout de suite dans notre reportage. L'économie naissante de Rodrigue s'appuie sur le développement du tourisme. Mais pas n'importe quelle forme de tourisme. Les pouvoirs publics et la plupart des opérateurs privés s'accordent pour faire le choix de la valorisation du patrimoine naturel. Ainsi, voient le jour depuis quelques années des entreprises qui proposent des loisirs fondés sur la découverte de cette nature encore très préservée. La réserve François Legat, connue aussi sous le nom de Parc aux Tortues, compte parmi les pionniers. À la réserve de François Legat est proposée aux visiteurs une visite en surface, c'est-à-dire on va expliquer toute la restauration de la forêt. On va aussi expliquer la géologie de cette réserve qui se trouve dans le sud-ouest, dans la région calcaire. Et puis aussi, on va faire une petite incursion dans le sous-sol pour aller aussi visiter la Grande Caverne, qui est un joyau dans les produits touristiques de Rodrigue. Et bien sûr, une marche parmi des centaines de tortues géantes, c'est-à-dire une expérience un peu jurassique. La philosophie derrière le projet, c'est de reconstituer, de recréer Rodrigue d'il y a 300 ans par rapport à son écosystème, en plantant des essences endémiques et aussi en faisant une activité qui est un peu moderne, mais qui est quand même un peu drôle. C'est ce qu'on appelle le rewilding, c'est-à-dire remettre les animaux qui ressemblent un peu aux endémiques disparus dans la réserve. En termes scientifiques, ce sont les analogues que nous remettons dans la nature. On essaie de recréer cet écosystème d'antan, c'est-à-dire pour les visiteurs qui viennent à Rodrigue, c'est qu'on souhaiterait les montrer, les présenter l'île Rodrigue profonde. Pour découvrir l'île Rodrigue profonde, il n'y a rien de mieux que la marche à pied. De cette idée simple, l'association Rodrigue Entreprendre au féminin a développé des activités de randonnée en cheminant sur les sentiers de Cabri. Nous avons voulu mettre en valeur ces sentiers qui existent et mettre ça sur une carte verte. C'est surtout dans le sillage de la nomination de Jean-Marie Leclésio en tant que prix Nobel de la littérature en 2008. On s'est dit, et il y a pas mal de personnes qui sont venues à Rodrigue après avoir lu Le Chercheur d'or. C'est un peu mythique, ça donne envie de découvrir. Alors on s'est dit, allons profiter de la visibilité justement de Jean-Marie Leclésio pour nous aussi donner l'envie aux gens de venir. Donc le point focal de nos sentiers, il y a 8 sentiers, 25 km de sentiers. Donc le point focal, c'est sur les traces du Chercheur d'or. En marchant dans les pas du Chercheur d'or, cette association a mis à jour un gisement d'emplois. Avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'Assemblée régionale de Rodrigue, 15 jeunes ont bénéficié à La Réunion d'une formation professionnelle de guide accompagnateur en moyenne montagne. Certains ont créé leur propre activité et proposent aux touristes un service original. C'est un service de guidage en randonnée pédestre à travers Rodrigue pour faire découvrir Rodrigue, la nature,
la spécificité de l'île. Et aussi, on va vers chez l'habitant et on découvre un petit peu la culture de l'île. Par exemple, on croise les planteurs, on croise aussi les artisans en train de faire la vannerie sur place. Et aussi, on croise les arbres avec quoi les gens fabriquent les trucs artisanaux comme les vaquois, l'aloès. Vaquois ou aloès, la végétation de Rodrigue est riche et variée, si bien qu'elle a fait germer une idée dans la tête d'un jeune investisseur français. Avec son cœur, qui bat désormais pour Rodrigue, il cultive une nouvelle attraction touristique, le Jardin des 5 Sens. Alors les 5 sens, parce que j'ai voulu quelque chose qui soit un peu ludique. Donc les 5 sens du corps sont représentés par des plantes soit endémiques, soit indigènes. Par exemple pour le toucher, tout le monde connaît la plante sensitive. Donc c'est quelque chose qui va illustrer le fait que les plantes sont vivantes, que les plantes bougent et réagissent avec leur environnement. Après on a également pour le toucher un mur du toucher, où d'une manière ludique, par l'intermédiaire de petites boîtes, on essaie de deviner les graines qui se trouvent à l'intérieur. Après, au niveau de l'odorat, toutes les épices locales, bien sûr. Je pense à curry poulet, on pense à 4 épices par exemple. Après, bien, nous avons également le sens de la vue, où la vue est illustrée par les noms communs des plantes. Je pense par exemple au palmisque de poisson, je pense à oreille d'âne, ce genre de choses. La nature rodriguaise est décidément une terre fertile pour l'épanouissement de la fibre entrepreneuriale. Dans un cadre enchanteur, un professionnel des loisirs, français aussi, a créé Ti-Rodrigue. Avec la plus longue tyrolienne de l'océan Indien, il partage son goût pour les sensations fortes avec ses clients. On reçoit les gens dans un petit abri sous terre et après on les emmène dans la réserve au-dessus de la vallée de Mourouk et où on a 2 parcours de tyroliennes. En tout, ça fait 5 tyroliennes. La plus grande fait 420 mètres de long et on dépasse les 100 mètres de hauteur. On propose ce genre d'activité, c'est pour découvrir la nature et c'est surtout, nous, avec un souci de rendre accessible à tout le monde. Parce qu'on prend des petits-enfants de 4 ans jusqu'à dernièrement, je crois qu'on a dépassé 89 ans. Les personnes qui travaillent ici, on a 3 Rodriguais et un Mauricien. Un Mauricien qui a travaillé avec moi à Maurice pendant 8 ans. Et 3 jeunes du coin, là, ici, qui habitent à 50 mètres pour l'un, 200 mètres pour l'autre, et à 2 tyroliennes d'ici pour le 3e, qui vient en tyrolienne et qui repart chez lui en tyrolienne tous les jours. Des jeunes Rodriguais, à qui l'instructeur en parcours aérien câblé a enseigné, comme il le fait aussi à Maurice, toutes les techniques nécessaires à l'encadrement des utilisateurs des tyroliennes. Dès que les clients arrivent ici, nous faisons l'accueil, nous expliquons l'activité, comment elle était, si ils peuvent faire pour coup 3 ou pour coup 4. Ben, une fois qu'on a fini de décider, nous amenons dans le bureau, nous faisons signer disclaimer et nous équipons. Et quand on finit l'équipe, nous avons une consigne qui nous fait lire. Et quand nous arrivons au site du point de départ, nous réexpliquons encore une fois pour nous récomprendre plus bien. Si besoin de la zone arrivée, si on n'est pas qui besoin faire, ben, nous rassurons, nous mettons dans confiance, nous faisons faire nous confiance pour qu'ils restent à l'aise. Nous avons un point qui nous fait une explication, le Rodrigue, le plan endémique, tout ça, le île, le passeport sud-est, tout ça. Nous expliquons un peu qui qualité, qui valeur Rodrigue. Cette envie de faire connaître les beautés insulaires est partagée par des pêcheurs. Ils s'adaptent pour tirer de nouveaux revenus de lagons majoritairement convertis en réserves naturelles. Quinzaine de bateliers qui travaillent, qui font le service de la mer ici, à Baie du Nord. Mais si on ne va pas à la pêche, on va sur l'île au Coco. Et puis simplement, on peut aller à l'île au Coco et l'île Catherine. On y va là-bas pour les petits grillades. L'île au Coco, on apporte le menu typique, toujours notre culture de l'île. Il y a 4 espèces d'oiseaux qui vivent là-bas. Il y a le blanc, c'est la vierge. Le blanc et noir, c'est yéyé. Et puis le noir, la taille un peu plus grosse, c'est maquak. Et puis l'autre, la couleur est noire, mais la taille est plus moyenne, c'est marlène. En partie épuisés par une pêche excessive durant des décennies, les superbes lagons de Rodrigue offrent désormais de nouvelles ressources. Comme les autres cadeaux dont la nature l'a doté, ils sont devenus le cadre de loisirs originaux. Et par là même, de précieux atouts pour le développement d'un tourisme durable, créateur d'emplois et de revenus. Raison de plus pour en prendre le plus grand soin.
Rodrigue voit se développer des entreprises qui offrent des loisirs mettant en avant son patrimoine naturel. C'est dans cet esprit qu'opère le centre de bien-être Seven Colors du Tecoma Boutique Hotel. Ici, les rituels de soins et les techniques de massage font la part belle aux traditions locales. Avant de quitter cette île pleine de ressources et de talents multiples, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux challenges pour un nouveau numéro de votre émission sur le monde des entreprises mauriciennes afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food and Allied, IBL, UBP, Taylor Smith, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Médical.